On va poursuivre dans nos montagnes spectaculaires et nous partons avec les hommes du PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne. Ces secouristes interviennent dans des conditions difficiles et périlleuses pour nous venir en aide. Gaël Charnet et Quincy Russell ont pu les suivre et sans vous dévoiler ce qui va arriver, on retiendra qu'il ne faut jamais baisser la garde. Accrochez-vous, ils nous emmènent avec eux. Suspendus à un câble ou sur les patins d'un hélicoptère. Les pieds dans le vide, des secouristes prêts à tout pour venir vous chercher sur des sommets qu'ils ne quittent jamais. C'est un super bureau quand on a la possibilité d'être en vol. On fait un métier extraordinaire avec un paysage grandiose qui change au gré des saisons. Nous les avons justement suivis en hiver. Il y a 10 cm à gauche, t'en appuies à gauche. Comme en été. Ou sur le glacier de la Grande Motte, une randonneuse a fait un malaise. Non, moi j'en vois là au milieu là. Où ça? Dans l'axe, quasiment au des yeux un peu au-dessus. Oui, effectivement, ouais. Pile poil à midi là. Ok, toujours bien sur l'axe. Une fois localisée sur la paroi rocheuse, elle est élitreillée. Mise hors de danger. En hiver, cette fois, sur les pistes de ski, La piste, ils l'ont fermée. un homme de 34 ans s'est fracturé la jambe. Il souffre. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre le matin avant de commencer l'intervention ou de commencer la journée. Et une demi-heure, 1 heure, 6 heures après, on peut se retrouver dans des situations comme celle-là aujourd'hui. Direction l'hôpital. On est là pour sauver les gens. Et les gens qui étaient complètement désespérés nous voient arriver, nous font un petit sourire, ça y est, ils sont là, effectivement, c'est notre petite adrénaline. Dans leur mission, le danger est partout et ils s'y préparent. Ça, c'est vraiment le kit de survie en cas de crash de l'hélicoptère pour pouvoir mettre en condition à l'abri les personnels qui seraient à bord de l'hélicoptère. Ça vous arrive d'avoir peur, vous ? Et ça m'arrive de temps en temps, oui. Et oui, je pense que la peur, elle est essentielle. Et d'ailleurs, il faut se méfier des gens qui n'ont pas peur, je pense. Et lorsqu'ils ne portent pas secours, ils s'entraînent par tous les temps. Ce matin-là, il fait moins 12 degrés. Tous les jours, on a envie d'y aller, quoi. Pars un peu sur la gauche, en diagonale dans la neige, voilà. Fais pas des grands pas, fais des petits pas. Des petits pas. Nous avons tenté de les suivre à l'assaut d'une cascade de glace. Le temps est clément pour l'instant et donc du coup on va grimper cette belle cascade qui est la Jean-Noël-Roche. Mais ne vous fiez jamais aux apparences. Restez accroupi, bien un peu. Tout va bien, tout va bien. Spectaculaire coup de vent. Comme la montagne en réserve parfois. Plus de peur que de mal. Place au frisson d'un entraînement vertigineux. C'est garder la technique et le physique en fait pour aller récupérer des gens dans tout type de conditions, tout type de terrain. Il y a aussi les moments de panne. Un hélicoptère cloué au sol. Cache van VD et entrée d'air moteur s'il te plaît. Ceux qui étaient en repos ce jour-là sont de retour pour réparer au plus vite. Généralement, on est tous solidaires et on rapplique tous. Alors, on avait tous des petits impératifs. On a réussi à jongler et se débrouiller et revenir assez vite. Des anges gardiens, de père en fils, comme Benjamin. Dans l'hélico, vous verrez, ça fait beaucoup de bruit. Il y aura le médecin qui sera près de vous. Si vous voulez lui dire quelque chose, vous lui tapez sur la jambe. Qui suit les traces de son père, secouriste aussi. Mon papa était au PGHM de Chamonix. Quand on est petit, forcément, les hélicos, ça nous fait rêver. Donc, c'était une vocation assez rapide. C'est un milieu où on se sent vivant surtout. On se retrouve un petit peu seul, un peu face à la nature. Seul,
Vous ne l'êtes jamais vraiment. Ils ne sont pas loin.